Bonjour à tous, je suis fort heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez tous bien et que vous passez une bonne journée ensoleillée. Là chez nous en Normandie, il fait beau et c'est agréable, ça fait du bien. Eh bien, nous allons commencer avec l'oracle d'Anahan. On va voir quelles sont les énergies du moment, ce que je peux vous communiquer comme message. Mes chers guides, s'il vous plaît, avez-nous des messages à transmettre avec l'oracle d'Anahan. Ça part, hein. Hop. Avons notre autre message, s'il vous plaît. Alors, nous avons le miroir. L'automne. La transmission. Le silence en soi. La résilience. Croire en soi. L'élément feu. Et l'élément eau. Alors ici on nous parle du miroir, défi miroir. Alors, ici on a quelqu'un. On a quelqu'un qui est tout et son contraire à la fois. Comme s'il y avait une dualité de deux êtres en une seule personne. On a l'automne, alors c'est aussi... on a la saison évidemment, mais c'est aussi le moment où on fait rentrer toute l'énergie, où les arbres font rentrer toute leur sève. C'est aussi pour ça qu'ils perdent leurs feuilles. Et on se recentre. Alors ici on nous parle de transmission. Alors, ça peut aussi faire appel à des ancêtres, à une descendance. Ici on a le silence en soi. Alors le silence en soi, c'est avoir la capacité de faire taire toutes nos pensées pour se recentrer totalement. Et là on a ici une fée totalement équilibrée sur l'image. Et on a la résilience avec le phénix. On vous demande de croire en vous. Alors pour vous, la personne en face de vous, on vous dit que vous avez en vous toute la capacité d'éclosion comme des fleurs. Vous avez toutes les capacités pour être qui vous êtes, sans avoir cette dualité d'effet miroir. On peut aussi nous parler d'un effet miroir entre deux personnes. Et d'une personne qui voit en l'autre ce qu'elle n'apprécie pas de voir chez elle. Nous avons l'élément feu et l'élément eau. Encore ici, on a cet effet dualité opposé, contraire. Et on va prendre la boule de cristal. Et je vais recouvrir avec la boule de cristal pour avoir plus d'infos. S'il vous plaît, mes chers guides, donnez-moi plus d'informations pour les personnes qui regardent mes vidéos. Avec l'effet miroir, on vous demande, avec le miroir notamment, on vous demande de choisir une nouvelle direction. Et là, j'entends de vous autoriser à choisir une nouvelle direction.
les autres ne vous voient pas comme vous vous voyez dans le miroir. Alors, c'est-à-dire que vous avez en vous quelque chose que vous ne laissez pas sortir, que vous ne laissez pas paraître. Pour l'automne, s'il vous plaît. On a le nom. On vous demande justement de ne pas laisser tout. On vous dit non, ne laissez pas tout à l'intérieur de vous. Ne rentrez pas toutes vos énergies dans le sens où vous avez la capacité en vous d'éclore. On vous demande d'éclore et de montrer qui vous êtes réellement. Pour la transmission, s'il vous plaît, Michel. Alors vos ancêtres vous disent, vos transmissions, votre descendance, vous disent que ce n'est pas le moment. Vous avez probablement un projet, vous ou la personne pour qui vous regardez la vidéo, la personne que vous avez dans le cœur, vous avez probablement un projet. On vous dit d'attendre, que ce n'est pas encore le bon moment. Vos ancêtres, vos guides vous disent d'attendre. On vous demande de rassembler plus d'informations. Donc ici, avec le silence en soi, on a rassemblé plus d'informations. Et justement, faites le silence en vous. Faites taire tout, toutes vos pensées, toutes vos émotions, tout ce qu'éventuellement les gens qui ne vous voient pas comme vous êtes peuvent réveiller en vous. Faites taire tout ça. Entrez en votre personnalité dans son intégralité et rassemblez en vous plus d'informations. Et avec la résilience, on vous demande de reconsidérer la situation, de voir les choses différemment. Alors, on a le phénix qui renaît de ses cendres. On a de se poser d'un autre point de vue. Alors ici, on ne vous demande pas de considérer la question du point de vue des personnes qui ne vous comprennent pas et qui ne vous voient pas tel que vous êtes. On vous demande, de votre propre point de vue, de reconsidérer la question. Sur le croire en soi, on a le lâcher prise. Alors, je pense que ces personnes qui ne vous voient pas tel que vous êtes réellement, on vous demande de lâcher prise par rapport à ça. En fait, la façon dont vous voient ces personnes, c'est pas important. Ce qui est important, c'est la façon dont vous voyez, ce que vous savez sur vous, et ce que vous connaissez sur vous. Ce que les autres en disent, ce que les autres en pensent, c'est important. Ça n'a aucune importance. Permettez-vous de lâcher prise par rapport à ça, d'éventuellement prendre des distances avec ces personnes qui ont un peu tendance à vous voir différemment tel que vous êtes. Et je le sens pas dans le bon sens, c'est pas les personnes vous voient
plus fort ou plus forte que vous ne l'êtes, plus intelligent ou plus intelligente que vous ne l'êtes. J'ai l'impression que c'est plus dans l'autre sens, hein. C'est des personnes qui ont tendance à vous rabaisser, à vous diminuer, alors que vous, la personne que vous voyez dans le miroir, elle est pas si basse, elle est pas si quelconque, elle n'est pas... Elle n'a pas tout raté, on dit. Cette personne, justement, que vous voyez dans le miroir, elle a réussi. Et en fait, ce que les autres en pensent, ça n'a pas d'importance. Pour l'élément feu, s'il vous plaît. Alors, ici, on nous dit oui. Alors, vous êtes quelqu'un de passionné. Vous agissez avec passion, ce qui peut parfois paraître comme des agissements irréfléchis. Genre, on agit sur un coup de tête sans forcément avoir fait le poids des choses, le pour, le contre, le pourquoi du comment. Alors, on vous dit ici que c'est votre personnalité, vous êtes comme ça, vous êtes quelqu'un de passionné, vous agissez par impulsivité. Et dans votre personnalité, dans celle ou celui que vous êtes, c'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose justement de positif et ça fait votre force. Alors ici, on vous demande de continuer à agir comme ça. Pour l'élément eau, s'il vous plaît. Ouh, ça saute. On vous dit inutile de vous inquiéter. Alors, comme l'eau, vous faites preuve d'une grande adaptabilité. Vous adaptez aux situations, aux environnements, aux personnes qui vous entourent. On vous dit que vous n'avez pas à vous inquiéter. Votre adaptabilité est votre allié. C'est une force que vous avez. Tout le monde n'est pas capable de s'adapter à l'environnement dans lequel il est, de s'adapter aux personnes avec qui il est. Tout le monde n'a pas cette capacité. On vous dit que vous l'avez et que c'est une très bonne chose. On va prendre les runes, s'il vous plaît. Je veux tout. Mes chers guides, s'il vous plaît, donnez-nous des informations supplémentaires pour les petits loups qui regardent mes vidéos. Alors ici, on a Gémeaux, Luno. Alors ici, c'est l'altruisme, c'est l'association, c'est le cadeau. On a le chien. En bas de l'image, hein, c'est la fidélité, la loyauté. Ici, on vous dit d'unir votre dualité. Unissez vos deux côtés, l'ombre et la lumière, l'eau et le feu, les deux côtés du miroir. Unissez vos deux côtés dans leur intégralité. Et c'est ce qui fera votre force. On vous demande aussi de ne pas avoir peur de votre part d'ombre. On a tous une part d'ombre. N'hésitez pas à faire votre shadow work, à aller fouiner dans votre part d'ombre. Et le fait de la comprendre sera moins inquiétant pour vous. On a peur de ce que l'on ne connaît pas. On a peur de notre côté qu'on ne connaît pas. On a peur de ce qu'on est capable, qu'on ne sait pas ce dont... Enfin voilà, on a peur de ce qu'on ne connaît pas d'une manière générale, de ce qu'on n'a pas de réponse, de ce qu'on ne sait pas. Donc, on vous demande notamment de faire le silence en vous. Donc justement, quand vous êtes dans ces moments de silence en vous, où vous vous déconnectez de tout, allez dans votre pardon. Allez voir ce qu'il y a. Et en la visitant, vous
vous réussirez du coup à l'apprivoiser. Si la lumière existe, l'ombre doit exister. Ils sont interdépendants. Enfin, évidemment, on cherche toujours à avoir plus de lumière que d'ombre en nous, mais les deux existent. On a le perto, le plan de l'âme. Solidité, révélation, projet. Vous allez avoir des révélations. Alors c'est des révélations, mais c'est pas vraiment des révélations. Parce qu'en fait, on va venir vous dire, vous allez avoir l'information que ce que votre âme sait est vrai. On va venir appuyer ce que vous savez déjà, ce que votre âme sait. On parle d'une personne qui vous jalouse. Les révélations vont être sur une personne qui vous jalouse. Pour la transmission, s'il vous plaît. Ingaz. L'intégration spirituelle, on a l'aigle, le grand esprit. La fertilité, le bonheur et la réussite. La personne qui vous jalouse est quelqu'un de votre famille. Famille terrestre, famille d'âme, mais il y a une histoire de famille. Et vous avez la force spirituelle, avec l'aide de vos ancêtres, pour trouver le bonheur et la réussite. Et triompher de cette énergie négative jalouse. Pour le silence en soi, s'il vous plaît. Et oise la connexion. Sagesse, déplacement, changement. Les compréhensions par rapport à cette personne qui vous jalouse, ou ces personnes, il y en a peut-être plusieurs quand même, peut-être pas plusieurs de votre famille, une personne sûre de votre famille. Il y a peut-être quand même plusieurs personnes qui jalousent, qui mettent des énergies de jalousie. Vous allez vous connecter à votre moi intérieur et prendre en conscience que vous devez faire un déplacement qui va déclencher le changement. Il y a un déplacement qui va déclencher le changement et faire tourner la balance en votre faveur. Et vous ferez preuve d'une grande sagesse par rapport à ça. Sur la résilience, la ruse, l'énergie. Passage, force, départ. Le déplacement sera peut-être même un départ. Un départ qui vous fera quitter un lieu de vie et ça va vraiment faire le rite de passage, le déclenchement du changement, et c'est ce qui fera votre force. Sur croire en soi, s'il vous plaît. Agalaz, la perturbation. Adulte, lâcher prise. Foi, on a encore une fois, genre le croire en soi, le lâcher prise.
devez vraiment réussir à croire en vous et à mettre de côté toutes les énergies de perturbation. Toutes les personnes qui cherchent à perturber vos énergies, qui vampirisent vos énergies, toutes les personnes qui vous rabaissent, toutes ces personnes-là ont une énergie néfaste, destructrice. On vous demande de vous montrer adulte face à ça. Alors, c'est une énergie tellement rabaissante, négative, néfaste, destructrice, que vous vous retrouvez comme un petit enfant qui se culpabilise de ne pas rendre fiers ses parents. Voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est un message clairement. Vous devez avoir foi en vous. Vous êtes adulte, vous n'avez plus besoin de rendre fiers vos parents et vous devez agir pour vous. Détachez-vous vraiment de ce sentiment de culpabilité que vous avez par rapport à vos proches que vous pensez décevoir, avoir déçu d'une quelconque manière. Voyez-vous comme vous vous voyez, dans la lumière que vous vous voyez, et laissez-leur le sombre si c'est ce qu'ils veulent. S'ils veulent du sombre, s'ils veulent des énergies négatives, s'ils veulent des énergies rabaissantes, ben laissez-les. On ne peut pas faire le travail des autres. On dit dans le monde des cavaliers, on peut emmener un cheval à l'abreuvoir, mais on ne peut pas le forcer à boire. Vous ne pouvez pas faire le schmilblick pour tout le monde. Vous ne pouvez pas, vous, si vous vous élevez, ben, c'est génial, mais vous ne pouvez pas obliger votre entourage, la personne avec qui vous vivez, votre famille, vos parents, vos amis, à s'élever. C'est pas parce que vous vous élevez que le reste va suivre. Donc c'est comme ça que des fois on se retrouve avec une énergie haute et tout le monde qui cherche à nous tirer vers le bas. L'obscur cherche toujours à attirer la lumière. L'obscur déplaît, la lumière déplaît énormément à l'obscur, donc du coup l'obscur va tout le temps chercher à rabaisser la lumière. Ne leur permettez pas de vous rabaisser et ne leur permettez surtout pas de vous rabaisser à leur niveau et d'être dans l'obscur. Élément feu. Parce que je sens vraiment pas des énergies gentilles. Hein. Alors, on avait cette notion d'enfant, c'est peut-être pas vos parents directement, ça peut être des membres de la famille ou un des deux parents. Mais il y a vraiment cette notion de je déçois mon entourage. Et je sens qu'encore adulte, on cherche à vous culpabiliser de ça. Ne vous culpabilisez pas. Parce que moi, là, dans ce que j'ai au niveau du jeu, vous rayonnez, vous avez la possibilité d'éclore. Alors, il y aura forcément, a priori, un besoin de changement, un départ, un déplacement, pour être à une éclosion totale. Mais il y a la capacité de le faire. Donc ici, on a window, harmonie, bannière, tribu, joie. Alors c'est comme si on avait aussi cette dualité au niveau de votre famille. Comme si d'un côté, vous avez votre tribu qui vous porte. Alors peut-être vos enfants ou un de vos parents. Hein, peut-être que les deux ne sont pas dans la déception. Il y a un côté, cette tribu qui vous porte, qui vous permet d'être dans la lumière, qui a une bonne énergie. Et de l'autre côté, un poids. Alors, c'est aussi ce côté contraire, hein, tout est son contraire. Comme si votre famille était un peu divisée en deux. Votre entourage, votre famille, ce qui vous entoure était un peu divisé en deux. La partie qui me rabaisse, qui me dénigre, et la partie qui me porte. Voilà, ce que j'ai comme... ressenti. Et puis, il y a une partie qui
Et là, il y aura une harmonisation, hein. Alors, je pense que oui, l'harmonisation se fera après le déplacement des parts, le changement. Dans ce changement, il y aura réellement plus que l'attribut positif, j'adore ce terme pour le coup, l'attribut positif qui vous porte, qui est dans la lumière, qui vous permet d'être dans la lumière, qui comptera. Il n'y aura vraiment que ça. Comme si les énergies de la famille qui dénigrent ne suivraient pas le mouvement. Voilà. En gros. Alors, pour l'élément eau, s'il vous plaît. On a le vise, l'éveil de la conscience. Divin, protection spirituelle. Alors vous êtes protégé par le divin. Hein. Vous avez de grandes capacités spirituelles. Avec l'eau, on a aussi le pouvoir d'aller en profondeur. Comme si vous êtes capable d'aller dans la profondeur des gens, dans la profondeur des choses, de voir. Comme dans une eau limpide. Il y a vraiment cette notion de perception. Qu'est-ce que... Ouais. Alors, souvent je commence par le peuple sage. Là, on va le prendre maintenant. J'ai pas été appelée à commencer par lui aujourd'hui. On va aller voir. Alors, je vais pas recouvrir, je vais prendre juste ce qui vient en peuple sage. Mes chers guides, s'il vous plaît, donnez-nous des messages avec l'oracle du peuple sage concernant cette situation. Le Martin pêcheur tente de plonger. D'accord. On vous dit ici qu'il est temps de plonger dans l'énergie avec l'eau hein, qu'on avait là, la perception divine, le spirituel, dans cette énergie spirituelle qui est en vous, dans ce que le divin vous a donné. On vous dit que dans tous les cas, vous êtes protégés. N'ayez pas peur. Alors vous et votre tribu de lumière est dans ce mouvement. Et vous êtes sous la protection du divin. Alors je pense que les énergies jalouses qui vous dénigrent, alors c'est assez paradoxal, pourquoi jalouser quelqu'un qu'on dénigre? Alors en fait, vous n'avez pas à être dénigré puisque vous êtes jalousé, c'est que vous avez quelque chose qui leur semble intéressant qu'ils n'ont pas. Et en fait, on vous dénigre pour vous déstabiliser. Oui, le dénigrement est réellement fait pour vous déstabiliser et empêcher votre réussite. Parce que vous avez une capacité telle, vous rayonnez d'un point, vous êtes une lumière depuis votre naissance, on me dit. Depuis votre naissance, vous rayonnez, vous avez cette lumière, vous avez une capacité telle que ces gens qui vous dénigrent et vous jalousent baissent votre énergie de cette façon. C'est comme si le fait de vous dénigrer permet de baisser votre énergie,
évidemment, inévitablement, ça vampirise d'une manière ou d'une autre l'énergie. Et du coup, vous empêche de briller au beau fixe. Et c'est ce que ceux qui vous jalousent veulent. Alors ce qui est choquant, c'est que là on est vraiment sur des membres de la famille. Hein. On a vraiment une partie de la famille qui vous porte, qui vous permet d'être cette lumière. Et une autre partie de la famille qui vous jalouse. Vous avez de fortes intuitions. Faites confiance à vos capacités intuitives. Il y en a encore l'eau hein, avec le dauphin. Alors l'eau, alors c'est très étonnant parce que c'est aussi mon cas. L'eau, notamment l'eau de mer, a une capacité sur vous de vous recharger et de vous purifier. C'est comme si elle vous enlevait le négatif et vous rechargeait de positif. Alors n'hésitez pas à faire des bains de mer, à aller à la mer, à conserver de l'eau de mer chez vous, à laver votre maison à l'eau de mer. Alors je sais que dans certaines croyances, c'est ce qu'on fait pour enlever le mal. Mais possiblement que cette personne, ou ces personnes hein, qui vous jalousent, ce groupe de personnes de la famille à côté obscur, qui vous jalousent, qui vous dénient, qui vous rabaissent, a mis ces énergies dans votre foyer, dans votre maison. On vous demande de les purifier en nettoyant votre maison à l'eau de mer. Voilà. Donc, personnellement, je ne l'ai jamais fait, même si l'eau de mer a, je le sais, des vertus pour moi extraordinaires. Je n'ai jamais nettoyé ma maison à l'eau de mer, mais c'est à essayer hein, pour le coup, pourquoi pas. Je ne doute pas des vertus bienfaitrices de ce fait. Et si vous avez la renaissance, on est encore sur des animaux devant la grenouille. Ce changement, ce déplacement, ce départ, le fait de s'éloigner, le fait de se mettre à distance, émotionnellement, géographiquement, de cette part de famille qui jalouse, qui rabaisse, va vous permettre vraiment de renaître, va vous permettre une renaissance. Et le fait d'accepter qui vous êtes, d'accepter d'être le luminous, la lumière que vous êtes, d'accepter vos intuitions, d'accepter votre psyché qui analyse, qui voit les choses en profondeur, va vous permettre de renaître en harmonie avec vous-même. Et ici, vous avez la communication. On vous demande de vous ouvrir à la communication avec votre partie de votre famille de lumière, votre partie de famille qui vous porte, qui vous élève. Cette partie de la famille-là, allez à la communication. C'est une partie de la famille qui reconnaît qui vous êtes, qui accepte qui vous êtes. On vous demande ici de leur dire merci, de vous supporter, de vous élever et de vous permettre d'être qui vous êtes. C'est un beau message pour le coup. Ici, on a le tigre tenir les rênes. Et il n'y a que en fonctionnant comme ça que vous tiendrez réellement les règles de votre vie. Car toutes ces personnes qui vous jalousent, qui vous dénigrent, rabaissent à un tel point votre taux énergétique que ça vous demande tellement d'énergie pour vous relever derrière, pour remonter votre taux, que vous ne pouvez pas aller au fond de vos capacités. Vous les connaissez, vous les explorez, vous les utilisez. On me dit que sans toutes ces énergies négatives, elles seraient encore plus grandes, encore plus divines. Voilà. On va s'arrêter là avec le peuple sage et on va prendre un petit message des anges.
changement, nous en parlions. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, il sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce et sois reconnaissant de ses qualités et sera. Alors c'est un beau message. Ici on vous confirme que de toute manière la vie est changement, la vie est mouvement et que le changement, le mouvement ne peut vous être que bénéfique. Voilà mes petits loups, ce que je peux vous dire aujourd'hui sur les énergies du moment. Ne vous laissez pas vampiriser, vivez votre propre vie, rayonnez, resplendissez, profitez du soleil pour vous recharger, éventuellement de l'eau de mer si vous n'êtes pas loin. Voilà. Encore une fois, on a tous notre libre arbitre. Ne faites pas vos vies en fonction des guidances. Les guidances sont là pour vous aider, vous apporter des compréhensions et des messages. Voilà. Excellente journée à tous. À bientôt.